Thank you for joining us live on Tempo Afric TV. My name is Musa Jawara, your host of Retrospective of the Week. Today, right at the beginning of our programming, I'm going to talk to one of the representatives, the president of the CCFA, which stands for Civic Commissions of Africa. And the president is live with us from Kampala, Uganda. Good afternoon, Mango Mungi. Good afternoon, Mango Mungi. Can you hear us? Yes, I can hear you. Good morning. It's a morning here. It's not an afternoon. Thank you for hanging there with us. We know it's very late there, but we do understand the importance of discussing about your organization, which is one of the great organizations who's doing a phenomenal work. At the second part of this interview, we will be talking to your vice president from Canada. His name is Muntaka Touré. Also, I will be talking to him in English, in French part of it. Without further ado, I'm going to ask you questions about your organization. Can you briefly tell us what your organization stands for? Our organization, which is Civic Commission for Africa, was set up between 2007 and 2008. It was purely set up it was set up as a lobby organization to work with our Japanese counterparts to lobby the TICAD process for Africa's development. And it was set in 2008 in preparation for TICAD 4, which is Tokyo International Conference on Africa's Development, and the G8 summit that was taking place at the time. And since 2008, we've participated in all the TICAD meetings, all the ministers' follow-up meetings, including the TICAD 5 that was in Japan in 2013. So what we do is that we lobby all TICAD core sponsors, which is the Japanese government, the UN, UNDP, World Bank, and the African Union Commission on Africa's development. Thank you for briefing or telling us a little bit more about that organization. As you mentioned earlier here, that organization is the CCFA, the Civic Commission of Africa, is we understand that is in a partnership with a Japanese civic citizen network, which is stand for TICAD. What do you expect to gain out of this partnership with the Japanese organizations? What happens is that we come together as Africans and Japanese on the TICAD process, because remember, the TICAD is Japan's initiative on Africa's development. At the end of the Cold War, when all development partners and funding agencies shifted their focus from Africa to Europe, Japan remained a partner with Africa. So what we do with the Japan Citizen Network for TICAD, we bring issues from Africa, they bring issues from Japan. We sit together, like for instance, in February 2015, we had a joint strategy meeting in preparation for TICAD 6. What entailed was that the Japanese came to Africa. We had a 3-day meeting where we sat down and we said, what is it TICAD or Africa needs from TICAD, and what is it that Japan needs from Africa through the TICAD process? So we came up with a joint strategy meeting, which is what we are now working on as we prepare for TICAD 6, which is going to be held in Africa for the first time since the history of TICAD in over 20 years. So we work with them, we bring our issues to the table, they bring their issues, and we then come up with a joint lobby and strategy document that we use to lobby for Africa's development with the TICAD co-organizers.
As this is the first, if you will, summit that you guys organize in Kampala, Uganda, for such an event. We understand that this organization can break barriers. It already has break barriers because by just converging with Japanese, do have a partnership with the Japanese. That's something that not many organizations that we've seen here in Africa and around the world were doing that. But this is just the first time that you guys have a summit in Uganda? Come again? What's the question? My question was, if this is the first summit that you guys organize where Japanese and the civic commissions of Africa together in a partnership join in Kampala or in Africa to have meetings? No, it's not. We almost every year we meet. We always have joint strategy meetings, especially towards a TCAD summit. Like when we were preparing for TCAD 5, we had meetings to a point where a delegation from Africa, including myself, went to Japan, where we addressed the Japanese parliament, we addressed the Japanese private sector, and that was part of the collaboration that was between us and Japan Citizen Network for TCAD. So we do that all the time. We, on an annual basis, sit together and say how far, for instance, because every TCAD comes out with a plan of action. So we follow that plan of action to say how far has the developments gone, what's lagging behind. When we go for the next meeting, what is it we need to highlight with the co-sponsors of TCAD? So we do that annually. Thank you. So would you mind telling us, our telespectator, our viewers, how many years has this organization has been created? And then what you have done, what the both partnership organizations have done concretely for Africa and for Japan so far? This organization was set up, like I've said earlier on, in 2007, and we've been working to lobby and advocate. You find that, for instance, we lobby for a whole spectrum of, including the Millennium Development Goals, for instance. We would go to a TCAD, either TCAD ministers follow-up meeting, where we look at how far the MDGs, for instance, have gone, what is lagging behind, what is it we need to bring out as Africa civil society in the TCAD process. So we will go there and we will say, we are concerned with the following, we are happy with the following, and we would like to see the following happening. And what I can say is that we feel we've been successful in the sense that some of the things that we have raised, for instance, we'll see them trickling in. Yes, a lot can still happen, and we still expect a lot to happen, because during the Kampala February 2015 joint strategy meeting, the first thing that we felt we would need to push for with the TCAD co-sponsors was civil society engagement, because in as much as we get the space to lobby and advocate, sometimes we feel like we come by the way. We would like to see a situation where we are a part of the co-sponsors, just like with the African Union. Thank you very much. I'm going to continue to dig into for more. I know this first interview is not going to touch every aspect of the civic community for Africa and in TICA, but I do want to make sure that we do touch base on some of the basic things. Hopefully, in the near future, we'll have a chance to have a larger debate about this organization, because Tempo Afric TV is a TV station for the diaspora in the United States here. We made it our mission to promote such an organization as yours. So we are trying to help our viewers to better understand what is the civic community for Africa, what is the Japanese citizen network, so that people can be more involved into your cause, because we do believe it's a great cause. If you can go
in depth to kind of little explain how this came to place, whose idea was to put such a great organization in place, and I think that will be greatly appreciated. Come again. So, what would you like me to do? Can you go a little bit more in depth in how this organization was created? I know you just mentioned that it was created in 2007. We do know that, and our viewer can understand that. Now, how do you come to the creation of this organization? And you being the president of this organization, how it is like to manage such organizations? Yes, what happens is that Civic Commission for Africa is an organization of African civil society networks, and so what happens is that country networks, country umbrella bodies of organizations, like in Uganda, for instance, it's called the Uganda National NGO Forum, and in Botswana, for instance, the Botswana Council of NGOs, they all come together, and we work in different regions. So every region has a representative in the Civic Commission for Africa. Every region has a representative in the Civic Commission for Africa. So you are not looking at a few people here and there coming together and putting something together. You are looking at national umbrella bodies and regional representatives of different civil society organizations coming together and saying, what is it we need from the TCAD process itself? And the other thing I feel I need to also mention is the fact that with the experience we have with TCAD, we've come to a point where we feel we need to expand this beyond just TCAD. We are looking at South Korea, for instance, and we've just started dialogues with a similar organization in like the Japanese civil society for TCAD. We have started another conversation with the South Korean one. We are talking to the Chinese one under the FOCAP, because this is about bigger development for Africa, in the sense that we advocate and lobby, for instance, for private sector involvement, for the African diaspora involvement in the development of Africa. Thank you very much. Thank you for your time, Madam President. It has been a great pleasure to have you and to conduct this first interview about the Civic Commission of Africa and the Japanese network of TICA. We will continue this conversation. I know you're Vice President in charge of the international relations. Speak English and speak French as well. The second part, I will be talking to him and in French portion of it, so that a larger audience have a better understanding of what is the Civic Commission of Africa. And for our part here in Tempo Afric TV, we extend our offer to you. Feel free at any time to contact us if there is a need to be, to continue this dialogue and this discussion, to inform the diaspora, to inform the whole world of what you are doing, and then how can we help you succeed, because we know that it is for a great cause. Again, thank you very much for the late night conversation in Africa from Kampala, Uganda, and have a wonderful evening. We're going to continue with our programming, and this was our first part of an interview with an organization named Civic Commission of Africa in a partnership with the Japanese Citizen Network that stands for TICA. It's a joint partnership where they are trying to
brought the issues of Africa and Japan under one umbrella. They just have their summit in Uganda a month ago or less than a month ago. We just listened to the president, the vice chair of the president chair of that commission. We are going to contact now our next guest, which is the same member of this organization. His name is Muntaga Touré, but that part of the interview, we will do that in French for our telespectators, for our viewers to better understand. It's probably going to be more similar to what we just discussed now, so that those who don't understand English or who don't speak English and then can also understand in French what we were talking about. Madame, Mesdemoiselles et Messieurs, c'était l'interview avec la présidente du Civic Commission pour l'Afrique en direct depuis Nampala en Ouganda. Madame Mangui Muki était en train de nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que Civic Commission pour Africa, et ils sont en partenariat avec une organisation japonaise qui est le Citizen Network du Japon, où ils ont eu à faire un mini-sommet en Ouganda, pas très long, juste 3 semaines de cela, pour essayer de continuer de travailler ensemble, comment faire marcher cette organisation qui est là pour une très grande cause. Pour cette deuxième partie, nous allons partir au Canada sur le Skype avec M. Muntaga Touré. M. Muntaga Touré, il est le vice-président chargé des relations internationales, du plaidoyer et de la mobilisation des ressources pour cette même organisation qui est Civic Commission pour l'Afrique. Si la régie elle est prête, nous allons rentrer en contact avec M. Muntaga Touré afin que nous puissions continuer cette interview et afin qu'il puisse nous donner ses impressions sur l'organisation et afin que nos téléspectateurs qui ne comprennent pas l'anglais pourront aussi comprendre de quoi il s'agit en français. Nous allons attendre la régie, et quand Muntaga est là, Muntaga, bonsoir. 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 Merci de nous avoir rejoints. Nous venons tout de suite de parler avec Madame la présidente Mangui Mugi. Nous avions eu à discuter pour une quinzaine de minutes en anglais, pour essayer de décortiquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est que le Civic Commission de l'Afrique, et en partenariat avec les citoyens japonais Network. Donc, ma première question pour vous, elle sera, pouvez-vous expliquer en bref ce que le Civic Commission pour l'Afrique, ce que le Civic Commission pour l'Afrique fait, hein? Allô? Monsieur Muntaga, si vous pouvez éteindre votre poste récepteur. Allô, oui. Si vous pouvez éteindre votre poste récepteur, comme ça on pourra bien vous entendre. Pouvez-vous éteindre votre poste récepteur, comme ça nous pourrons très bien vous entendre. Allô? Allô? Allô, oui. Oui, je pense que monsieur Muntaga, vous êtes avec nous. Je vous demandais de fermer votre poste récepteur, comme ça on pourra très bien vous entendre. Allô? Allô? Ok. Donc, merci beaucoup, Moussa. Merci, merci. Je ne sais pas si vous m'entendiez quand j'étais en train de vous présenter. Et ma première question pour vous, elle est... Je peux répondre. Pouvez-vous expliquer en bref ce que le Civic Commission pour l'Afrique représente et depuis quand elle a été créée et quelles sont vos missions? Avant de rentrer dans les détails, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir donné l'opportunité de nous expliquer par rapport à la Commission civique de l'Afrique. Et j'ai une grosse pensée pour la présidente Mango, pour son dévouement, parce que elle n'a pas voulu vous le dire, mais Mango est en deuil, elle vient de perdre son mari. Oh non. Et on lui présente toutes les condoléances, mais elle a un grand engagement pour cette organisation.
Et c'est pourquoi elle est là aujourd'hui et je voudrais vraiment la remercier du fond du cœur. Merci beaucoup. Tous nos condoléances vont directement et les condoléances de toute la famille Tempo Afric TV va à elle et vraiment c'est triste de l'entendre et que son âme repose en paix. Et nous la félicitons pour la bravoure. Sinon, dans ce temps-ci, c'est difficile de répondre à des questions pendant qu'on a ce genre de situation dans sa main. Mais toutes nos condoléances. Merci beaucoup et c'est pourquoi elle est en noir d'ailleurs. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que la commission, elle a été créée en 2007 parce que un certain nombre d'Africains se sont rendus compte que aussi loin qu'il y a un processus de Japon vers l'Afrique, les Japonais doivent trouver que l'Afrique est organisée, qu'il y a une société civile qui doit apporter sa voix par rapport à cette organisation. C'est ainsi que un certain nombre d'organisations au niveau national se sont réunies et ont eu l'idée de mettre en place une commission civique pour l'Afrique parce qu'il faut qu'on ait l'opportunité de nous exprimer par rapport à ce processus. Voilà en gros comment est née la commission civique pour l'Afrique. Et quelles sont vos missions, beaucoup plus précisément, pour cette commission civique de l'Afrique? Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu sur les missions de cette commission? Comme notre président nous l'a expliqué depuis le départ, c'est qu'en fait, nous voulons faire le plaidoyer. Nous voulons expliquer qu'est-ce que c'est que le processus TICAD. TICAD qui est la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Il faudrait que vous, que nous, que tous les Africains puissent comprendre qu'est-ce que c'est. Donc nous faisons le plaidoyer pour faire comprendre cette organisation. Ça, c'est un premier point. Nous avons estimé que cela ne peut pas être possible sans associer la partie civile japonaise. Il y a une société civile japonaise qui est très forte. Et on a dit, on va donc se mettre ensemble. Avec ça, ce qui est essentiel, c'est qu'au niveau de la gestion du monde actuellement, plus en plus, il est en train de donner une grande place à la société civile. Et nous nous disons que cette société civile africaine doit avoir sa place au niveau du processus TICAD. Et donc, nous allons porter la voix de la société civile au niveau du processus TICAD. Ça, c'est une de nos principales missions. Une seconde mission va être que si vous voulez aider l'Afrique, l'Afrique doit être organisée, les programmes doivent être exécutés et nous devons avoir pour que l'aide qui doit être donnée par le Japon soit une aide utile et que cette aide soit judicieusement utilisée au niveau de nos différents pays dans le bénéfice de nos différentes populations. Nous voulons profiter de ce processus également pour porter à cœur un certain nombre de thèmes qui nous sont chers. C'est des thèmes sur le développement de l'Afrique, c'est des thèmes sur l'environnement, c'est les thèmes sur la paix et la sécurité. Et je profite pour adresser mes meilleures pensées pour le Burkina Faso, qui est en train de subir aujourd'hui une agression. Et cette agression fait partie des choses contre lesquelles nous voulons nous battre au niveau de la Commission civique africaine. Merci. Merci beaucoup pour cet éclairage pour nos amis téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Et nous savons que vous venez de faire tout de suite un mini-sommet en Ouganda où vous aviez avec cet partenariat avec le Japon, où vous avez eu à discuter. Pouvez-vous nous dire un peu des discussions qui ont pris place en Ouganda et quel futur pour cette grande organisation qui fait de très bonnes choses? C'était l'opportunité exceptionnelle de rencontrer et la partie civile japonaise et la partie civile africaine. On s'est mis ensemble et on a élaboré un document que je vous ai envoyé, que nous allons publier à large échelle. Ce document reprend
les thèmes de prédilection au niveau de la Commission civique africaine. Et nous avons un point de mire, parce que vous devez le savoir qu'au mois d'août ou septembre, il va y avoir un sommet de l'Union africaine qui va avoir lieu au Kenya peut-être. Allô, bonsoir. Allô, Monsieur Touré, je pense que nous avons quelqu'un à Nîmes qui voudrait intervenir dans cette interview. Bonsoir, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Je voulais participer à l'émission. Ok, à qui ai-je l'honneur? C'est monsieur Essor. Monsieur Essor, avez-vous une question pour mon invité du jour ou bien vas-y, je vous écoute. Oui, je voulais poser une question à votre invité. Oui, la question, vas-y, posez votre question, je me chargerai de... Alors, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, posez votre question, vas-y, mon invité vous écoute. Ok, je voudrais lui demander si la commission civile, la commission travaille uniquement avec les Japonais, ou leur commission travaille aussi avec d'autres organisations de certains pays de l'extérieur. Ok, Monsieur Touré, nous avions un auditeur, un téléspectateur qui vient d'appeler et qui voudrait savoir si la commission travaille uniquement avec les Japonais ou bien si la commission aussi est en train de travailler avec d'autres organisations. Quelle réponse avez-vous pour notre invité, pour notre téléspectateur? Comme l'a dit notre présidente Mango tout à l'heure, elle a dit que nous sommes en train de bâtir un partenariat avec la Chine. Nous sommes en train de bâtir un partenariat avec la Corée. Ça veut dire que notre commission va travailler avec toutes les personnes qui ont envie d'apporter leur contribution dans le développement de l'Afrique. Si vous êtes africain, vous voulez vous intéresser à ce qui se passe au niveau de notre continent, vous êtes les bienvenus au niveau de notre organisation. Donc nous travaillons avec tout le monde. Il est vrai que notre point focal, c'est bien la coopération japonaise, mais la coopération japonaise, c'est Tokyo, c'est-à-dire c'est la conférence internationale pour le développement de l'Afrique. Ça veut dire que les Japonais eux-mêmes mettent l'accent sur l'Afrique. Donc pour répondre à sa question, nous sommes ouverts à toute autre organisation. Merci beaucoup. J'espère que notre téléspectateur qui vient d'appeler a eu la réponse de sa question. Nous allons continuer. Je m'en vais vous demander, poser une autre question. Pouvez-vous nous dire un peu sur l'audience que vous avez été accordée par son Excellence ambassadeur du Japon au Canada? Parce que personnellement, comme je vous suis un peu, je me suis rendu compte que vous venez juste, il y a une semaine de cela, avoir une audience avec l'ambassadeur du Japon au Canada. Pouvez-vous nous dire, que pouvez-vous nous dire un peu de cette audience qui vous a été accordée? Merci beaucoup, Moussa. Et je dois d'abord exprimer toute ma reconnaissance, toute la gratitude de la Commission civique africaine. Et je m'exprime également au nom de la présidente Mme Mango Mouki, parce que j'ai trouvé un ambassadeur disponible, un ambassadeur affable, un ambassadeur qui a une envie extraordinaire de voir rayonner la coopération japonaise et qui a envie que cette coopération japonaise puisse bénéficier au niveau africain. Il nous a encouragés, il nous a donné des conseils. Il nous a même demandé d'aller rencontrer son consul à Montréal pour dire que c'est un processus qui lui tient à cœur et il est enchanté que nous, au niveau africain, que nous puissions nous trouver au Canada, que nous puissions aller rendre visite dans son bureau à Ottawa et qu'on lui apporte cette cause-là. Il s'est dit enchanté et il dit qu'il nous apporte tout le soutien nécessaire, tout l'accord nécessaire pour que le sommet qui va avoir lieu au Kenya en milieu de cette année-là puisse être un grand succès et que nous puissions aller au-delà même de la TICAD pour faire vraiment une œuvre de développement utile au niveau africain.
Merci beaucoup pour votre réponse, M. Muntaka Touré. Je sais que M. Muntaka Touré a occupé pas mal de fonctions avant d'arriver au sein de cette organisation. Vous avez été exécutif directeur de la protection, de la promotion de la femme malienne, une organisation qui est associée à l'International Planned Parenthood. Et vous avez aussi été consultant de l'AMPPF et représentant de RETROSPECTIVE au Mali. Donc, vous êtes un homme de terrain, si je peux le dire, d'après votre fonction et tout ce que vous êtes en train de mener. Et nous allons continuer de vous suivre dans cette phase où vous êtes avec le Civic Commission de l'Afrique pour le développement, les projets à venir. Mais nous allons aussi vous faire part par ma voix que Tempo Afric TV est une chaîne de télévision de la diaspora africaine basée ici à Minneapolis, aux États-Unis. Nous nous sommes donné le devoir de défendre les causes de l'Afrique et nous nous axons sur la jeunesse africaine. Donc, vous êtes en train de faire quelque chose de très noble et nous ne managerons aucun effort à notre niveau ici pour vous appuyer comme homme des médias afin que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc, si vous avez un dernier mot à adresser à nos amis téléspectateurs, je vous en prie d'adresser ces derniers mots et nous allons continuer avec cette rétrospective parce que nous avons des événements qui se passent un peu partout en Afrique et nous allons essayer d'informer nos amis téléspectateurs. Merci beaucoup, Moussa. Oui, j'ai été à la MPPF, j'ai été directeur de la MPPF. Avec beaucoup de fierté, je dois dire que sous ma direction, j'ai été là-bas pendant 13 ans. J'ai négocié les plus grands projets que cette organisation ait jamais eu depuis sa création en 1972. C'était un contrat que nous avons négocié avec l'ambassade royale des Pays-Bas, qui a apporté près d'une dizaine de millions sur une période de 4 ans, 4-5 ans, qui a permis à cette organisation de se bâtir et d'agrandir, d'ouvrir des antennes. Mais ce qui était essentiel pour moi, c'était l'aspect des jeunes. Et donc, c'était un programme jeune important qu'on a mis en place qui est en train de marcher. L'appel que j'ai à lancer, c'est que je demande aux Africains et aux Africains de la diaspora de s'intéresser à la TICAD, de s'intéresser à l'Afrique, parce que c'est nous qui allons développer l'Afrique, pas les autres. Nous devons avoir la volonté, l'opportunité de nous intéresser à ce qui se passe au niveau de ce continent. Et nous vous demandons de nous approcher, d'approcher vous-même Moussa, pour vous donner des informations, pour nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous avons à offrir. Si on veut nous aider, nous devons nous aider nous-mêmes pour permettre aux autres de continuer de nous aider. Donc, encore une fois, merci de nous avoir donné cette opportunité et merci à Mango d'être venu ici malgré la période difficile que tu traverses. Et comme l'a dit Moussa, les portes sont ouvertes, nous allons certainement revenir à vous et merci encore. Merci. Avant de vous laisser partir, comme nous recevons des appels aussi souvent quand nous avons des débats ou bien des interviews, je viens de recevoir un SMS de quelqu'un qui nous a écrit et qui voudrait savoir, est-ce qu'une commission des droits de l'homme dans cette Civic Commission pour Africa? Et ça, c'est la question de quelqu'un qui nous a envoyé un SMS. Et avant de vous, je sais très bien que je vous avais dit que c'était ma dernière question et votre dernier mot. Mais pour le plaisir de ces téléspectateurs, est-ce que pourriez-vous répondre à cette question? Oui, les droits de l'homme ont une place importante au niveau de la commission civique importante parce qu'il y a un thème qu'ils appellent Peace and Security, qui est un point essentiel du processus TICAD et qui est dans le document, toutes les conférences auxquelles on a participé, il y a cet aspect qui est développé, auquel toutes les organisations qui ont envie de parler des droits de l'homme, des droits des citoyens sont conviées à apporter leur point de vue à travers les différents États africains. Oui, ça s'intéresse aux droits des hommes. Et la personne qui a posé la question, si elle est encore intéressée, nous lui demandons d'adhérer à la commission et nous allons lui donner toutes les informations nécessaires par rapport à cela.
Merci beaucoup une fois de plus, M. Muntara Touré. Ce fut un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau pour parler un peu du Civic Commission pour Africa et de TICA, qui est Citizen Network of Japan. Nous allons continuer ce débat dans les mois, sinon dans les années à venir, sinon dans les semaines à venir, afin de continuer d'informer nos amis téléspectateurs de la diaspora et du monde entier de ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois de plus, merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Amis téléspectateurs, comme je l'avais si bien dit, nous allons conclure ces rétrospectives d'aujourd'hui. Allô? Allô? Ah bon. Je disais que j'avais juste un petit mot. Un petit mot, oui. Je voulais vraiment profiter de cette opportunité pour remercier Masaki Inaba, OK, qui est le directeur de programme de Japanese Network. OK. Et tout cela n'aurait pas pu arriver sans son concours. Donc, vraiment, on ne pourrait pas laisser cette antenne sans le remercier. Merci. Merci pour Masaki et merci pour tous ceux qui sont en train de travailler dans cette commission ensemble pour le bien-être des Africains. Nous vous remercions encore une fois de plus et nous allons continuer avec ce débat et dans les jours à venir, dans les mois, dans les années à venir, nous allons revenir sur ce plateau encore afin de pouvoir édifier nos amis téléspectateurs afin qu'ils puissent comprendre beaucoup plus mieux qu'est-ce que c'est que le Civic Commission de Africa, qu'est-ce que le Civic Commission de Africa fait et quel est le partenariat entre le Civic Commission Africa et puis le Japanese Citizen Network qui stand for TICA. Encore une fois de plus, merci beaucoup, Monsieur Touré, et on se dit à la prochaine. Amis téléspectateurs, c'était rétrospective d'aujourd'hui qui s'intéressait à une organisation dans le monde entier qui s'appelle Civic Commission d'Afrique et le TICA qui est le Japanese Citizen Network, des organisations sous un même umbrella qui sont en train de travailler ensemble pour le bien-être des deux continents. Pour ma part, je vous dis un très grand merci et nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de rétrospective de la semaine. Passez une bonne nuit. Excellente soirée.